Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya et vous écoutez Le Thé Noir. Le Thé Noir, qu'est-ce que c'est? C'est le podcast fait par des femmes noires pour toutes les femmes sans filtre. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'on pense d'actualité puisqu'on parle de mariage et de vêtements, tenues, etc. Donc, bonne écoute! Ndaya, comment ça va? Ça va bien. Aïd Moubarak, tout ça. Tout ça. C'est aussi la fête des mères à Londres, donc bonne fête des mamans, maman Néné. Bonne fête, maman Ndaya. Merci. Ouais, j'ai passé une semaine chargée là, archi chargée. Franchement, j'ai envie de me faire une intervention à moi-même parce que mon corps il est en train de me lâcher, c'est n'importe quoi. J'ai envie de inviter mon corps à la red table et lui poser des questions parce que je sais pas pourquoi il est contre moi. Qu'est-ce qui lui arrive? Tu te rappelles, je t'avais dit que ça fait 3-4 cycles d'affilée que j'ai des migraines en fait à chaque fois que j'ai mes règles. Et là, ça a encore été le cas. Alors, chaque jour de mes règles, j'ai des migraines violentes. Au point où hier, c'était vraiment la catastrophe. C'est insupportable. C'est insupportable, je comprends pas. Je sais pas quoi faire contre ce truc, mais ça veut pas s'arrêter. Donc, hier, c'était le point culminant. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête, mais c'est pas aussi violent. Mais vraiment, hier, c'était genre... je peux pas changer de position. Si je change de position, j'ai l'impression que c'est toute la pièce qui tourne et je m'effondrais. Ma tête, on dirait qu'elle pèse 15 kilos. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quelle grâce. Donc, quelle grâce d'être une femme. Non, vraiment, quelle grâce. Merci, vraiment, merci Seigneur. Tout ça, c'est cadeau. Voilà. Bravo. Et toi? Écoute, moi ça va. C'est juste que je traîne un petit rhume parce que j'ai attrapé un peu froid. Mais tu vois, j'étais pas malade, etc. Mais j'ai juste le nez qui coule en permanence depuis une semaine. Et j'ai beau tout faire, me moucher, nettoyer, machin, ça continue de couler. Donc, ça fait un peu allergie, ça. Que... Oui, mais tu sais, c'est même pas comme des allergies. C'est vraiment, tu sais, comme si t'as un rhume, un vrai gros rhume, et que ça veut pas passer, quoi. Et genre, t'éternues, etc. Donc, ou t'as juste le nez qui coule tout seul? Non, j'éternue de temps en temps, et puis je respire avec une narine bouchée, l'autre débouchée. Enfin, les deux. Ça dépend. Parfois, tu respires par la bouche. Bah, tu sais, chacun a son petit plaisir, quoi. Oui, voilà. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu ça, mais sinon, ça va. Franchement, comme on dit, je ne suis pas à plaindre, je suis en bonne santé. Bah oui, c'est ça. Les gens que j'aime sont en bonne santé, donc ça va. Et en plus, il se passe de bonnes choses pour le thé noir aussi. Raison pour lesquelles on est surépuisé. Mais voilà. Exactement. Donc ça, c'est bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, comme ils disent. Écoutez, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet dont on a beaucoup parlé entre Ndaya et moi et dont on parle beaucoup avec nos proches. C'est du mariage et plus particulièrement des tenues de mariage. Donc, pour pas dire des choses que vous ne savez peut-être pas, donc dans les mariages congolais et dans les familles congolaises, on a souvent un tissu de famille où chaque personne proche de la famille de la mariée ou du marié va payer son tissu pour coudre un habit et on sache qui est la famille, qui n'est pas la famille. En fait, vous appartenez à quel clan, vous êtes de quelle équipe. Grosso modo, c'est ça. Et donc, ça permet aussi d'exprimer sa créativité, etc. etc. Et là, on avait remarqué aussi pendant des mariages, etc. Parce qu'effectivement, comme nous, on a grandi en Europe, on a eu beaucoup de mariages mixtes dans notre famille. Et dans ces mariages mixtes, il y a des personnes qui se sont mariées avec des personnes indiennes, il y a des personnes qui se sont mariées avec des personnes italiennes, d'autres des Espagnols, d'autres des Marocains, d'autres des Nigérians, et etc., etc., etc. Et en fait, on a remarqué aussi qu'on avait tendance à beaucoup accueillir la culture de l'autre et vouloir s'habiller comme les autres. Et en fait, on se posait la question de est-ce que c'est de l'appréciation ou est-ce que c'est de l'appropriation? On a eu toute cette période de mariage dans les mariages congolais où tu avais tout le monde qui était en sari, donc tu avais des tantines qui avaient des saris, les mêmes tantines qui nous disent que quand tu montes ton ventre, c'est vraiment blasphème. Honte. Pourquoi t'as montré ton ventre? Tu es vraiment une femme... On ne montre pas à n'importe qui... Voilà, t'es une femme légère, mais c'est... Quand c'était à la mode, tout le monde avait les bourrelets dehors. Ouais. Pareil pour les mariages nigérians.
quand on a vu de plus en plus de tenues des mariages nigérians et que c'était devenu in, quoi. On avait tout le monde qui voulait porter des guélés, des choses comme ça. Tout le monde voulait avoir les robes avec un corset, avec le détail hyper travaillé, etc. Et pour donner un début de réflexion sur ce qui est ma position, c'est que je me dis que pour certaines personnes, déjà, on ne connaît pas bien notre culture et les choses qui appartiennent à notre clan, à notre tribu, etc. Mais on va facilement s'approprier celle des autres parce que c'est le truc un peu à la mode et c'est humain. Avant de voir toutes ces choses-là, moi je ne savais pas exactement en tant que femme Mukongo quelle était la tenue traditionnelle d'une femme Mukongo pour un mariage. Non, moi, en tant que femme congolaise Luba, je peux te confirmer la même chose. J'ai vu beaucoup d'archives, etc., sur le peuple Luba, etc., mais en soi, en tant que femme Luba, maintenant, là, du 21e siècle, aucune idée de ce que tu es censé porter, ce que tu es censé faire, en tout cas de comment tu es censé te présenter le jour de ton mariage. Non. Exactement, et de ce que ça représente. Parce qu'il y avait tout aussi cette discussion qu'on avait sur le wax, que ce n'était pas nos propres tissus, nous, nos tissus, c'était ça, et puis t'as des gens qui vont te dire, mais non, ça peut pas être votre tissu, parce que c'est le tissu de tel peuple, etc., etc. Sauf que il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que les frontières qui ont été tracées n'ont pas été tracées par nous, et que t'as des peuples qui sont sur plusieurs pays. Après, quand les gens portent ça au mariage, c'est pas lié au traçage des frontières, pour être honnête. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est pas lié au traçage des frontières. Ce que je veux dire, c'est que tu peux te dire que non, ça vient de chez nous, mais grosso modo, si on est du même peuple et qu'on se retrouve dans 4 ou 5 pays différents, bah désolé si on va te dire, bah non, ça c'est un truc de Camerounais, bah non, c'est aussi un truc de Nigérian, parce que si, parce que ça. Mais tu sais, ça me fait trop rire ce que tu dis, ça vient de me rappeler un truc. Tu sais, quand on était en Côte d'Ivoire, et il y a une de tes potes, elle nous a proposé en fait d'aller dans un studio photo où en fait ils te font porter des tenues tradies des différentes ethnies ivoiriennes, etc. Et ils te disent, voilà, tu peux faire porter telle tenue et puis faire des photos, etc. Elle dit, ouais, ce serait super cool et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Et on s'est regardé, genre les Congolaises que nous sommes, on a dit, non, vraiment, c'est très joli, quoi, mais bon, on va passer. On va passer. En tout cas, c'est très joli, mais on va passer. Et ça m'a trop fait penser à ça, là, tout de suite. C'est trop drôle. Mais c'est ça, parce que surtout, on avait l'impression qu'on allait être déguisé, ce qui n'est pas un déguisement, parce que ça peut être un hommage à une vraiment culture balle, de la même façon. Ouais, c'est comme il y a des personnes qui vont au Japon et qui vont dans les maisons de geisha et qui se font habiller, maquiller comme des geishas pour vivre l'expérience à fond, voilà, ouais. Et honorer leur culture. C'est des choses que je peux comprendre. Mais quand ça vient au mariage, on va dire peut-être que je suis jusqu'au boutiste et réacte, mais je pense qu'il est important de montrer sa culture à soi. Ouais, moi je suis d'accord. Bah, y a un truc, tu vois, que tu as dit par exemple en parlant du wax, que je trouve intéressant. J'essaie de me rappeler, c'est à partir de quelle période qu'on nous martelait ça, j'ai envie de dire autour de 2010 peut-être. Qu'on n'arrêtait pas de nous dire, voilà, vous devez pas porter le wax, ça représente pas du tout l'Afrique, ça représente pas du tout les Noirs, c'est un wax hollandais, c'est écrit dessus, etc. Et je me disais, c'est un début de réflexion, en effet, c'est intéressant, mais par contre, dire aux gens, vous ne devez pas porter ça, etc., c'est la honte, si vous portez ça, ça veut dire que vous portez des trucs des Européens, c'est pas comme ça, en fait, que tu encourages les gens à rechercher d'autres choses. Moi, en fait, ce qui me dérangeait, c'était que c'était très vindicatif de dire aux gens, ah, tu portes un pagne à ton mariage, ah, t'es encore dans la mentalité du colon, tu comprends pas que le wax c'est même pas de chez toi, etc. Tu peux commencer par me dire, par exemple, tu sais que toi traditionnellement t'es censé porter tel tissu, tu vois. Moi, si je cherche, si je demande à mes aînés, si je demande à mes tantes, etc., et mes oncles, sur des 150 oncles et tantes que j'ai, si je leur demande qu'est-ce que moi en tant que femme Nuba je suis censée porter le jour de mon mariage, il y en a peut-être 10 qui vont avoir un début de réponse. Donc je me disais, c'est mignon, comment on nous agressait, on nous disait ne portez pas le pagne, ne portez pas ça, etc. Mais c'était quoi derrière? Est-ce qu'on avait un début de recherche de quelque chose, des traces de quelque chose là-dessus? Et franchement, c'est vraiment dommage. Hein, pour être... Oui, et puis, vas-y, parfois tu portes des choses comme ça et tu ne comprends pas la signification, ce que ça représente derrière, parce que moi je connais pas la culture nigériane, je sais pas que si le guélé est fait de telle façon, ça veut peut-être dire telle chose, s'il est fait de telle façon, ça veut dire autre chose. Porter sa robe d'une certaine façon, ça a tout un symbole, tu vois, de savoir de quel côté t'es censé mettre
ton bout de tissu, etc. Ouais. Et pour faire un parallèle qui, moi, me paraît tout à fait flagrant, c'est que la robe blanche dans un mariage, pour moi, ça vient de la culture occidentale, c'est que tu mets une robe blanche pour ton mariage. Ok. C'est ça. Mais en vrai de vrai, tout le monde met des robes blanches. Mais tu te dis, mais d'où ça vient, pourquoi? Je ne saurais pas vous expliquer aujourd'hui, pour être tout à fait honnête. Mais quand j'ai vu des mariages de personnes vietnamiennes, où tu vois que la mariée va peut-être porter une robe blanche, mais qu'après elle va porter une robe rouge. Alors il y a des gens qui vont se dire, mais comment ça, la mariée elle est en rouge, mais c'est pas possible, c'est honteux, machin. Sauf que eux, derrière, le rouge, c'est un signe de bonne fortune, de prospérité, etc. etc. Donc tu te dis, mais en fait, les gens embrassent leur culture et ils savent t'expliquer pourquoi. Et moi, ça, c'est un truc que je recherche activement parce que je me dis, on a une culture qui est quand même riche. On vient de... Enfin, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on vient d'un pays où la tradition, elle est plutôt orale qu'écrite. Ça va se perdre de génération en génération. Et étant donné qu'on est tous un peu des expatriés, on n'a pas cette chance de grandir près de nos grands-parents, nos oncles et tantes, comme l'ont fait nos parents, etc., où ils ont appris des trucs. Et on va te dire, ah mais toi tu peux pas prendre de la main gauche, pourquoi? Bon bah c'est comme ça et puis pas autrement. Mais alors qu'il y a une vraie raison derrière, il y a vraiment des explications. Et c'est pour ça que moi quand je voyais tout le monde porter des saris, tout le monde portait des guélés, tout le monde portait tous les trucs, je me disais, t'as envie de le faire, vraiment. Et j'ai eu le cas personnellement parce que j'ai le fils d'une tante qui s'est mariée avec une indienne. Et c'était de se dire, ah bah c'est trop sympa et tout, c'est un mariage mixte, je vais porter une tenue congolaise et puis je vais porter une tenue indienne. Et ça m'a vraiment beaucoup trotté en tête à un moment donné, je me suis dit, mais non, je vais porter une tenue de chez moi parce que ça me fait plaisir. Ça aurait été différent si la mariée avait demandé, elle m'avait dit, écoute, moi ça serait hyper important pour moi que les filles portent toute une tenue comme ça, et ça c'est autre chose, parce que c'est une demande de la mariée, c'est ça. Qui et en suis-je plus pour là, refuser la culture quelque en chose à la question, elle mariée. fait partie du mariage. Clairement, directement. Donc, si ça dérange pas la mariée, moi, je pense que c'est pas un problème. Là, c'est vraiment... tout à fait. Ouais, le débat ça, c'est pour moi une façon d'honorer. Voilà, c'est une façon d'honorer les cultures des autres. Après, le débat que moi, j'avais trouvé intéressant, oui, c'était quand on voyait, justement, comme tu l'as dit, pendant un moment, c'était très à la mode de voir les tenues Naija. Et en fait, je dirais que c'est même pas juste le mariage, en fait. À cette époque-là, autour de 2010, si on se remet vraiment dans le contexte, Nollywood s'est installé dans tous les foyers afro. Genre que tu sois anglophone ou pas, tu connais quelqu'un qui regarde des trucs, des films Nollywood. Donc déjà ça mettait la culture Naija vraiment en avant. Après, t'as l'Afrobeat, 2010, je suis désolée, mais il n'y a pas une seule fête où t'as pas P-Square qui est joué 1 milliard de fois. Enfin, les Naija, ils étaient vraiment au-dessus de tout. C'était vraiment les maîtres du monde. Et après, c'est l'avènement des blogs, etc. Et je sais pas si tu te rappelles du site qui s'appelait Bella Naija. C'était un site où, fait, tous les gros mariages de la communauté Naija étaient mis en avant. Tu voyais plein de photos, etc. Comme si c'était des célébrités, en fait. Et c'était des gens que tu connaissais même pas. Mais je sais que un groupe Facebook qui, je pense, est encore très gros aujourd'hui, qui s'appelle En route vers le mariage, on voyait les gens qui parlaient de ça non-stop. Et moi, je pense que genre, il y a un débat à avoir sur l'appropriation culturelle et sur la valorisation culturelle, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que 2010, c'est une période où les Naija, ils ont leur empreinte partout, culturellement, chez les Noirs. Et au point où, quand Bella Naija, etc., ce genre de site, ça explose, moi, je pense même qu'ils ont carrément révolutionné l'industrie du mariage à cette époque. Parce que, si tu regardes les mariages auxquels tu as assisté avant 2010 et après 2010, tu vois que les influences, elles sont complètement différentes. Les gros noms de la vidéo de mariage en France, là, les Kimia Prod et les Belange, etc., moi je pense qu'ils explosent grâce aux Naija, grâce à la manière dont les Naija ont mis en avant le fait d'avoir des mariages extravagants, etc., et qu'on s'est dit, mais en fait, regardez-les, en fait, eux ils le font à fond, pourquoi nous on le fait pas à fond comme ça? Avant ça, on faisait quoi quand on se mariait? En tout cas, je parle pour les Congolais, tous les mariages de Congolais où j'allais, c'était, on va réquisitionner les enfants de un tel pour faire un cortège. Ton cortège n'avait pas spécialement de sens, dans le sens où tu vas te dire, non, dans mon cortège, je vais avoir des amis avec qui j'ai évolué, etc., c'est important. Non, toutes ces choses-là, c'était des trucs qui étaient vraiment en mode, on limite les frais, on met la famille, chacun va mettre la main à la pâte ici et là. Il y avait des traiteurs, oui, certes, mais les traiteurs, ils coûtaient rien du tout par rapport au nombre de personnes qui nourrissaient. Et c'était une des raisons pour lesquelles, parfois, on était très souvent déçus. T'avais des traiteurs qui avaient
qu'il n'y avait pas d'équipe de service. Enfin, c'était vraiment chaotique, en fait, l'organisation des mariages avant ça. Et je pense vraiment que la culture Naija, elle y est vraiment grandement, en fait, il y a vraiment grandement une raison... je sais plus ce que j'ai. Bref, elle y est grandement, en fait. Elle y est grandement. Elle a vraiment changé l'industrie. Et je pense que tout ça, en fait, c'est la raison pour laquelle, en fait, on les a regardés, on les a pris pour exemple, et il y a beaucoup de choses qu'on a copiées en se disant mais ça c'est magnifique, mais en fait pourquoi nous on n'a jamais fait des robes comme ça? Et on a commencé à aller voir les couturiers et à se dire mais en fait c'est vrai, j'ai le droit de faire des modèles de dingue si je veux avec mon pagne, je suis pas obligée de faire tout le temps un bustier et une jupe crayon quoi, parce que c'est ce qu'on voyait tout le temps. Et grâce à l'avènement de tous ces blogs, etc., et ben on voyait aussi d'autres communautés qui utilisaient le pagne, qui utilisaient le wax. C'est aussi la période à laquelle il y a eu peut-être 1 millier de marques qui faisaient des vêtements en wax du jour au lendemain, qui faisaient des accessoires, etc. Tout ça, ça a explosé au même moment et tout le monde avait envie d'avoir ce truc unique, etc. par rapport à son mariage. Maintenant, si tu couples cette explosion-là au fait que dans certaines cultures, je ne vais pas mettre toutes les cultures afro, il ne faut pas abuser, mais dans certaines cultures afro, on ne sait pas exactement ce qu'on est censé faire le jour de son mariage, etc. T'es facilement influencé. Maintenant, je dis ça. Je dis ça parce que je fais partie des gens qui l'ont fait. Moi, le jour de mon mariage, j'ai choisi un pagne, le pagne Yamado, pour ceux qui connaissent. C'est... purée, comment il s'appelait encore avant? Le pagne s'appelait dashiki. Avant, on appelait ce pagne-là dashiki. Et ensuite, Fabregas, il a fait le clip Mascara où il portait ça et il chantait Yamado. Donc tout le monde appelait ce pagne Yamado après. Mais bref, j'avais utilisé ce pagne qui est un pagne qui est très populaire au Congo, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un pagne congolais. Et j'ai fait une tenue, j'ai fait une jupe longue. Je me rappelle plus si j'avais une traîne. Je pense que j'ai fait une jupe longue très cintrée avec une petite traîne et j'ai fait un bustier. Mais par contre, j'ai porté un guélé parce que j'avais vu tellement de photos, je voyais l'attaché de foulard, je trouvais ça trop beau. Et c'était à la période où j'étais très dans mon mouvement nappy et j'avais pas spécialement envie d'avoir un tissage ou quoi. Et en fait, je me rappelle que je débattais avec mes sœurs qui me disaient mais tu vas pas te marier avec une afro, tu ne veux pas te marier avec une afro, on n'est pas d'accord. Et tu vois, toutes ces choses-là, ça joue aussi. C'est que on se dit que il faut valoriser sa culture, etc., mais jusqu'à un certain niveau. En fait, je trouvais beaucoup que il y avait des moments où je trouvais en fait qu'on faisait vraiment pas de sens parce que autant on peut se critiquer et dire oui, tu peux pas porter telle et telle chose parce que ça n'a rien à voir avec ta culture, mais quand moi je disais j'envisage de ne pas porter une robe blanche à l'église, on m'a regardée comme une folle, comme une malade, alors qu'on est d'accord que la robe blanche c'est un signe de virginité, tu vois. De pureté, tout ça. De virginité, de pureté, etc. Et en plus, tout ça, non seulement tu le retrouves, le concept de la virginité, tu le retrouves dans le mariage religieux, mais tu le retrouves aussi dans le mariage coutumier. Dans le mariage coutumier, il y avait des discussions sur, oui, est-ce qu'on va leur demander, je crois que tu dois demander une chèvre entière, etc., si la fille est vierge ou quoi que ce soit. Et moi, j'étais en train de me dire, mais il est hors de question qu'on ait cette conversation, en fait. On ne va pas avoir cette conversation, on va progresser autrement. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait certains trucs sur lesquels, en fait, je trouvais que les gens étaient très arrêtés, ils étaient très têtus, très vraiment fermés, sans explication. Quand je disais, pourquoi je porterais pas une robe bleue à l'église? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que le prêtre, il va refuser de me marier si je porte une robe bleue? Non, il n'y a pas de problème. Non, mes sœurs, elles m'ont fait une intervention comme si j'allais faire un truc dramatique, tu vois. Elles m'ont dit, tu vas mettre une robe blanche. Comment ça, une robe bleue? Il est hors de question, Ndaya, ça suffit tes bêtises. On n'a pas arrêté de me dire ça comme si j'étais une malade, genre, Ndaya, calme-toi, c'est ridicule, tu vas mettre une robe blanche. J'ai mis la robe blanche, ok. Quand j'ai mis le guélé, personne m'a rien dit. Et aujourd'hui, oui, c'est ça. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'avais vu sur Twitter, en fait, j'avais vu justement des Nigérianes anglaises en fait qui se moquaient d'une mariée qui, je pense, était congolaise, en tout cas qui n'était pas du tout de la culture Naija, et qui a porté un guélé justement. Et en fait, elle a porté le guélé, elle l'a fait porter aussi à son cortège. Et en fait, il s'avère que le cortège portait un attaché de foulard qui est réservé aux mariés. Et donc tous les Nigériens étaient en train de dire, en gros ils se moquaient d'elle sur internet, et ils étaient en train de dire c'est mignon de vouloir porter les trucs les vêtements de notre culture, mais apprenez au moins à distinguer ce qui est censé être pour la mariée et ce qui est censé être pour le cortège.
En gros, dans ce sens-là, en fait, là, je les ai compris. Parce que moi, sur le coup, je me disais, mais c'est juste un foulard. En fait, je le trouve beau de la même manière qu'on porte des robes blanches qui sont pas spécialement de la culture congolaise. C'est un foulard, ça passe. Mais dans ce sens-là, tu te dis, si tu as envie de faire preuve d'une véritable valorisation culturelle, tu es censé savoir ce que tu portes et ce que ça représente dans la culture en question. Et j'avoue que là, c'est l'erreur que j'ai faite, moi, à l'époque, quand j'ai mis ce foulard. Je n'ai aucune idée de si c'était le foulard qu'il faut porter en tant que mariée, ou en tant que personne du cortège, ou en tant que maman de la mariée. J'ai aucune idée. Donc là, on se retrouve. Oui, et puis tu sais, c'est comme quand on voyait toutes les personnes qui portaient le sari, machin, etc. Tu vois, elles portent le sari, mais elles vont te mettre un bindi aussi. Et tu dis, mais tu sais pas ce que ça représente, en fait. Ouais. Je me dis, et le bijou sur le front, vraiment... on ne sait pas. Enfin, il y a tellement de connotations, on ne sait pas. Exactement. Et ça fait vraiment, comme on a dit, déguisement. Moi, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Chacun porte ce qu'il veut. Moi, parfois, je porte des tenues, on va se dire, ah, mais ça représente plus ci, ça représente plus ça. De la même façon qu'on peut nous dire, ça, c'est une tenue très occidentale, parce que tu portes une robe comme ça, c'est en Occident qu'on porte des choses comme ça, tu devrais porter plus de pagne, tu devrais faire ci. Pourquoi l'été, tu sors avec ta petite robe blanche en lin et tes petits mocassins, tu devrais porter un boubou avec des sandales, parce que c'est des trucs, etc. Tout ça, c'est des choses que tu peux faire. Mais quand moi... je mets ma petite robe en lin avec mes petits mocassins, etc. Je ne suis pas en train de jouer un rôle. Je ne suis pas en train de dire que ça, je porte ça, ça représente telle chose, ça fait telle chose. De la même façon que on peut apprendre les bonnes manières, on peut apprendre les codes de la société, d'une culture, etc. Et c'est la même chose en fait, surtout sur des vêtements, je dirais, traditionnels. Et des vêtements de cérémonie, tu vois, de la même façon que moi j'ai toujours trouvé ça complètement ridicule, les gens qui vont s'habiller comme des moines qui ne sont pas des moines, parce que tu ne sais pas ce que ça représente. Enfin, non mais tu surtout vois ce que je veux dire, à Halloween c'est ça qui m'énerve. Non mais tu vois ce que je veux dire, moi, je suis pas contre un déguisement, ouais, je suis pas contre un déguisement ou machin, etc. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir et se poser les bonnes questions. Oui. Il y a des choses que nous on va pas comprendre. Tu vois, j'ai un membre de ma famille qui s'était marié avec une Italienne, et à un moment donné du mariage, on voit des gens qui se lèvent et qui commencent à accrocher des choses sur la robe de la mariée. Ah oui, ils accrochent des trucs sur le voile et tout, les petits billets, c'est trop mignon. Les billets sur le voile, sur la robe, etc. C'était une tradition de sa famille italienne. Mais t'avais toutes les tantines qui étaient là, oh, mais ils vont abîmer sa robe, mais c'est pas gentil, mais c'est pas possible, c'est machin, etc. Et tu dis... non, en fait, parce que chez eux, c'est quelque chose qui se fait. Et elle, quand elle a choisi sa robe et qu'elle s'habillait, elle savait très bien ce qu'il faut. Elle savait ce qui allait se passer. De la même façon qu'il y a des personnes, je crois que c'est les Américains ou je sais plus, qui, à la fin de leur mariage, trashent la robe. Tu sais, ils mettent de la peinture dessus, etc. Parce qu'ils se disent que c'est des trucs qui vont plus remettre. Une fois et pas deux. Une fois et pas deux. Ou t'as des gens qui, par exemple, elles vont acheter leur robe de mariée et la robe de mariée se passe de génération en génération. Et tu te dis que, en fait, tu vas faire des petites altérations, mais grosso modo, c'est une robe qui se passe de génération en génération. Les bijoux de famille, c'est pareil, ça peut se passer de génération en génération, etc. Tu vois, il y avait beaucoup de trucs, les Américaines, elles ont ce truc pour leur mariage où il y a 4 choses que tu dois avoir, un truc emprunté, un truc neuf, un truc bleu et un truc ancien ou je sais pas quoi. Un truc neuf et quelque chose de bleu, Un truc... bleu et quelque chose d'emprunté. Ah oui, something borrowed, oui, c'est vrai. Borrowed, et un truc emprunté. Et grosso modo, chez eux, c'est hyper important. Donc, mais voilà, vois, moi je sais. Il y a des trucs qu'on utilise parce que tu trouves que ça a un joli sens et tout. Moi, je trouvais ça trop beau de me dire, on n'est que des sœurs en plus, donc c'est intéressant de se dire qu'à chaque fois qu'on va se marier, on va se passer un bijou, etc. Et en plus, je me rappelle, moi j'avais combiné parce qu'à mon mariage, comme on m'a interdit de porter une robe bleue, j'ai acheté des bijoux bleus. Voilà. Et du coup, quand ma sœur s'est mariée, je lui ai dit, tu vois, moi j'ai eu something new, something blue, et elle va avoir something old, borrowed and blue. En une chose. Donc, Voilà, et tu dis, c'est des petites mimiques qu'ils ont aux caisses et qui sont hyper importantes, tu vois, et ça a sûrement une signification, ça vient sûrement de quelque part. Je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que j'ai forcément envie de me l'appliquer à moi ? De la même façon que moi, ma mère, elle s'est mariée, elle s'est mariée à l'église après s'être mariée à la mairie, mais elle l'a fait après son mariage. Elle a fait sa robe est archi simple et machin, elle m'a dit, écoute, moi je l'ai gardée en me disant que peut-être que tu la voudrais.
Si tu la veux, elle est là. Si tu la veux pas, c'est tant pis. De la même façon que tu vas te dire, ah ben ça c'est la chanson sur laquelle mes parents se sont mariés. J'aimerais beaucoup que cette chanson joue à mon mariage pour quand je vais rentrer, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et parce les que gens négligent dans en fait ça, à quel point ça a un impact, ce genre de choses. Hein. Franchement, c'est abusé. c'est ça. Je sais que le jour de mon mariage, à la fin de la soirée, j'ai une de mes tantes qui est venue me voir. Pas n'importe quelle tante, c'est la petite sœur de mon père. Elle vient me voir et elle me dit, tu sais, quand l'orchestre a joué, franchement, j'ai eu l'impression de revenir 30 ans en arrière, etc. C'était incroyable. Elle me dit, tu sais, la chanson que vous avez choisie, bon, plus pour la petite histoire, parce que moi, je raconte ça comme si vous étiez toutes là. Mais la chanson qu'on a choisie pour notre mariage, on l'a choisie avec Néné, tu vois. On a cherché plein de trucs sur YouTube, on a cherché des chansons qui étaient bien, genre rumba congolaise, bien vintage, etc. On voulait vraiment un truc typiquement congolais et tout, qui ferait bien, en fait, jouer avec un orchestre. Et on avait un orchestre. Et donc, elle me dit, tu sais, cette chanson, je ne l'ai pas entendue depuis des années, parce que c'est pas une chanson qui est très populaire. Mais elle n'est m'a pas dit, si populaire. Ouais, pas si populaire que ça. Mais il fallait voir la réaction des gens quand ils ont entendu cette chanson, tu vois, quand on est rentré. Et tu voyais vraiment que les anciens, ils étaient... Il y a eu ce petit moment où ils se sont dit, purée, on n'a pas l'impression d'être à côté de la plaque, les enfants, ils nous aiment, quoi. Et elle m'a dit, pour la petite histoire, elle a dit, tu le sais pas, parce que moi, je me suis mariée, t'existais pas, mais c'est la chanson sur laquelle je suis entrée à mon mariage. Et elle m'a dit, franchement, ça m'a rappelé quelque chose et tout. Enfin, moi, je raconte trop de détails, mais elle est plus avec cet homme depuis très longtemps. Et donc, ça l'a vraiment rentré dans une nostalgie, en fait, d'entendre la chanson à ce moment-là et de se dire, waouh, maintenant, c'est nos enfants. Et sur ce moment-là, alors qu'avant le mariage, j'ai pas arrêté de harceler mes tantes pour qu'elles me donnent des vrais conseils sur la vie maritale, elles m'ont rien donné à part me parler de lingerie. Mais sur ce moment-là, elle m'a regardée et elle m'a dit, vraiment... garde ton mari, s'il te plaît. Tu vois, c'était vraiment genre l'émotion. Elle m'a dit, garde bien ton mari et s'il te plaît, sois respectueuse et tout, et fais-toi respecter dans ton mariage, etc. Et genre, c'est ça, c'est ce genre de petites choses qui ont eu ce déclic en elle qui fait qu'on a eu un moment intense, tu vois. Donc franchement, c'est important. C'est important, toutes ces petites choses qu'on a envie de choisir, là. Bah c'est ça, et puis même moi j'ai une amie qui avait fait ses fiançailles et tout, et pour elle c'était hyper important. Tu sais, elle s'en fout un peu de tout ça, du mariage, etc. Elle trouve que l'idée est bien et que c'est quelque chose qu'elle va faire et elle est tout à fait ok avec ça. Mais aussi pour nous, tu vois, c'est respecter, est-ce qu'on fait le mariage traditionnel, est-ce qu'on le fait pas, qu'est-ce que ça représente et tout. Et elle avait décidé de suivre la route traditionnelle après des discussions avec ses parents. Et en fait, pour la chanson, elle s'en fichait complètement. Et puis sa mère lui a proposé quelque chose, elle a dit ah oui, ok. Et en fait, elle est rentrée sur la chanson de ses parents. Oh, c'est trop chaud. Tu sais, c'est un petit clin d'œil, tu vois, mais je me dis, il y a de ces choses où je me dis, par exemple, moi je sais que j'ai une de mes grand-mères qui a des scarifications sur le visage. Et je m'étais toujours dit que si un jour je me marie, j'aimerais bien reproduire cette petite tache-là d'une façon avec le maquillage, etc., pour l'honorer quand même, tu vois. J'ai mon autre grand-mère, elle faisait son foulard d'une certaine façon, et je me dis, ah bah ça serait bien si j'avais ça, parce que tu sais, c'est des petites choses que tu peux avoir avec toi, sur toi, etc. Et surtout que, moi, dans mon ethnie, la lignée se transmet par la mère. Et donc, je suis de la même lignée que ma mère, que ma grand-mère, etc., etc. Donc, avoir cette petite chose qui continue avec toi et qui t'accompagne vers ta vie future, je trouve que c'est hyper important. Et pour moi, c'est ça qui me donne toute la signification et la dimension et l'importance du truc. Et quand je réfléchis comme ça par rapport à moi, ça m'embêterait que quelqu'un viennent s'approprier quelque chose et en fasse un truc de genre ouais mais je trouvais ça hyper cool, je trouvais ça super beau. Moi, voilà, ouais. Tu sais, c'est comme quand il y a eu j'ai vu beaucoup de réels sur ça, c'est que on te dit que le Pilates, c'est le yoga des gens des années 2000, tu sais, Gen Z, Millennial, machin, où ils te disent que, en fait, chaque génération a eu son truc. Donc, les gens des années 70-80, ils avaient l'aérobic avec la gym tonique, les machins. Après, t'as eu toutes les personnes qui voulaient faire le yoga. Après, maintenant, t'as toutes les personnes qui veulent faire du Pilates. Et qu'à chaque génération a son truc qui est au top du top, tu vois. Alors que tout ça, c'est du recyclage. Le Pilates aussi, années 80-90, c'était intense aussi aux États-Unis. Oui, c'était intense, mais tu voyais plus les nanas comme Claudia Schiffer, par exemple, qui faisaient les vidéos de... les toutous YouTube. Non, c'est Cindy Crawford, pardon. C'est Cindy Crawford, je pense, qui a fait une vidéo... C'est pas grave.
qui a fait une vidéo de gym tonic et tout, et c'était le visage de allez les filles, on va faire la gym et tout. Avec la culotte hyper taille haute, avec les poignets, avec les brassards aux poignets, enfin bref, tout ce truc-là. Call on me, call on me. Exactement, c'était ça. Ouais. Et donc du coup, je me disais, en fait, tout est une question de mode un petit peu, tu sais, il y a eu cette mode où tout le monde voulait avoir le sari indien, après il y a eu cette mode de tout ce que... toutes les personnes qui voulaient avoir des tenues nigérianes, t'as toutes les modes de ah non mais moi je vais être clean girl, etc. Et tu regardes les photos de mariage, enfin si je m'étais mariée quand j'avais 18 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, mais c'est différent à chaque fois. Oui, t'aurais toujours eu un mariage différent. C'est pas du tout la même mariée, et c'est aussi en fonction de la personne, mais c'est mine de rien, c'est en fonction de ton environnement. Ouais. Parce que tu vas être avec des gens qui vont faire les choses d'une certaine façon, tu te dis, ah ben moi j'ai envie d'avoir un mariage comme ça. Tu vois, à un moment donné, moi j'avais l'impression que dans la communauté congolaise, le mariage c'était devenu un spectacle. Parce que tu t'avais des trucs avec les fumigènes, des feux et mais tout. Mais c'est pas fini, mais c'est ça qui est dommage. Tu sais quoi, mais franchement, j'ai pas eu beaucoup de mariages. Là, je me suis dit peut-être que les gens ils vont se calmer maintenant, ils vont se rendre compte en fait que c'est pas important d'être 500 personnes au même endroit et de rentrer sur cheval dans une salle de fête. Parce qu'on a vu ces vidéos des gens qui rentraient à cheval, des gens qui rentraient avec des voitures, des Lamborghini dans la salle, etc. Mais c'est pas fini, les gens continuent de le faire. Ils continuent. Ouais, et puis après, t'as eu toute la vague de personnes qui allaient se marier à Dubaï. À un moment donné, oui, un gros truc qu'il y avait aussi chez nous, c'était les gens qui se changeaient 7 ou 8 fois dans le mariage. Oui. Je sais que dans la tradition musulmane, elle se change beaucoup, mais chaque robe représente quelque chose. Mais à un moment donné, dans la communauté congolaise, les gens ils disaient « Non, mais pour mon mariage, j'ai 5 robes. » Je dis « Mais comment ça, t'as 5 robes ? Que t'en aies 2, 3, ok, mais 5 robes la même soirée. » C'est un mariage de sapeurs, c'est différent. Ce sont deux communautés différentes. C'est pas possible. Non, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que moi je suis pas contre, parce que je trouve que quand on est exposé à différentes cultures, c'est aussi une façon de s'enrichir culturellement et intellectuellement. Ouais. Mais il faut faire preuve d'intelligence aussi. Ouais, et tu prends pas tout pour prendre parce que tu trouves ça stylé, parce que tu te dis ah mais voilà, mais et tu peux même changer les choses dans ta propre culture, tu vois, parce que moi je pense à mon amie Miam Miam là qui est kabyle et pour son mariage, elle m'a dit moi à chaque fois que je vais à des mariages dans ma famille, on sépare les hommes et les femmes. Elle m'a dit j'ai un petit frère et une petite sœur. Tu penses que j'ai envie de me marier et de pas voir mon frère ? Elle a dit je veux danser avec mon frère. Donc pour son mariage, elle a saoulé toute sa famille. Elle a dit ce sera un mariage, il y aura pas de séparation. Moi je veux danser avec mon père, avec ma grand-mère, mon petit frère, ma petite sœur, ma mère, tout le monde. Et franchement c'était tellement beau, mais c'était en même temps trop drôle parce que tu voyais que les hommes ils avaient pas l'habitude d'être mélangés. Ils savaient pas quoi faire. Ils savaient pas quoi faire. C'était tellement drôle, je te jure, ils savaient pas quoi faire et tout le monde dansait avec les mains parce qu'on s'est dit bon, maintenant comme on n'est pas séparés, il faut qu'on danse tous avec un peu de charisme quoi, tu vois, il faut qu'on dose. Franchement, c'était trop. Non, mais je la comprends, tu vois, comment tu vas te marier et c'était tellement logique en fait quand elle a expliqué comme ça, tu te dis oui, en effet, culturellement ça se fait pas, mais c'était illogique pour elle de faire ça sans son frère. Donc oui, on change. Ouais, mais même au-delà de ça, tu vois, moi, j'ai certains de mes frères qui sont mariés. On a eu des très gros mariages et on a eu des petits mariages. Quand je vois la réaction de mes parents, quand on annonce le nombre d'invités, déjà, c'est jamais assez pour eux. Donc moi, j'ai le droit d'inviter... J'ai le droit d'inviter que 20 personnes. Ouais, que 20 personnes. Donc moi, je suis personne. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ce que j'ai fait pour vous, tu me craches à la gueule. Je ne veux rien. 20 personnes. Et je crois que le coup de grâce, c'est quand un de mes frères s'est marié, qu'il a dit qu'il avait 120 invités et que grosso modo, mes parents, ils pouvaient chacun de leur côté inviter leur meilleur pote avec leur époux ou leur épouse. C'était genre, mais attends, mais comment ça ? Donc moi, je peux pas avoir des invités au mariage de mon enfant, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Et mes frères me disaient toujours, ils me disaient, si toi un jour tu décides de te marier, ils me disent, mais là, ils seront ingérables. Et moi, ce que j'ai toujours dit, j'ai dit, en fait, je vais même pas leur laisser cette joie-là, je vais aller à Las Vegas, je vais rentrer, tu vas dire, je vais dire c'est mon mari. Sur le bureau. Non, mais parce que je l'ai vécu avec mes frères et je me dis, c'est impressionnant. Et surtout, tu sais, quand c'est pas quelque chose que tu désires ardemment. Parce que je peux comprendre que c'est quelque chose que tu as en toi, que tu as envie réellement de te marier et que tout ce que ça représente, c'est hyper important pour toi.
Et que dans ce cadre-là, tu vas te dire, je vais aller all in. Tu veux tout faire, machin, etc. Mais dans ce tout faire-là, tu te prends la tête avec tes parents, tu prends la tête avec tes frères, avec tes sœurs, avec les oncles, avec les tantes. Parce que même si tu mets une wedding planner, dans toute famille congolaise qui se respecte, il y a toujours quelqu'un qui va outrepasser en disant « Ah, vous avez prévu de rentrer comme ça ?» Non, 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 chez nous, ça se passe pas comme ça. On va faire comme moi je dis parce que moi je sais. Et là tu te dis mais en fait j'ai payé quelqu'un pour ça, je sais pourquoi j'ai payé quelqu'un pour ça. Non non mais ils ne savent pas. Franchement, je pense que les wedding planners dans les communautés afro, elles méritent une minute de silence. Elles doivent subir. Elles doivent tellement subir des choses des fois. On doit tout le temps dire qu'elles sont impolies, etc. Enfin c'est impressionnant. Oui. Et donc, quand tu désires ça ardemment, que tu traverses tout ça et que tu as tout le jeu des invitations, des machins, etc., il y a de quoi péter les plombs, vraiment. Non, mais vraiment, moi, dans ma liste, j'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie, hein, mais s'il y avait un truc qui était à refaire, j'aurais pas du tout fait le même mariage. Tu peux être sûr qu'il aurait été très petit, très très petit. Non, mais... Et puis même à ça, moi je me dis que chacun fasse le mariage qu'il a envie. Parce que c'est bien de vouloir suivre toutes les traditions, mais quand tu vas commencer à regarder les photos, quand tu vas commencer à voir les trucs, tu vas te dire, mais c'était pas moi, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Tu vois l'idée quand tu dis ça, à quoi je pense? Mes sœurs, elles m'ont fait mettre un tissage. Je regrette. Ah. Je regrette tellement. Oui, ça c'est vrai. Je voulais pas mettre ce tissage. À chaque fois que je regarde des photos, je me dis, oh. non mais tu vois ce que je veux dire, parce que là j'ai une de mes copines qui est en train de se marier actuellement et elle fait ce qu'on appelle, et même moi je trouve que c'est pas si inconventionnel que ça, elle fait son mariage comme elle a envie de le faire, elle l'a organisé, mais en fait quand elle me parle de son mariage je dis mais ça lui ressemble totalement, sauf que c'est pas elle a pas la robe de princesse, elle a pas de diadème, elle a pas prévu de se faire un chignon, de se réveiller à 5h du matin pour ce ravalement de façade. Elle est en train de se dire mais je vais me maquiller toute seule, et tout le monde lui dit mais non, comment ça, tu vas pas faire des ongles, tu vas pas faire des cils, tu vas pas faire... Elle dit pas non, j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie, tu vois. Et je me dis en fait quand elle me dit ça me saoule parce que les gens aussi ça, je lui dis écoute, lâche où est-ce que tu peux lâcher, mais en vrai de vrai, imagine-toi dans 20 ans, est-ce que si ce truc-là, tu l'as lâché, tu vas le regretter. Si c'est un truc qui est vraiment important pour toi, fais-le. Si, je sais pas, moi, je suis partie en Nouvelle-Calédonie, ou en Nouvelle-Polynésie, ou en Polynésie française, j'ai découvert la culture maori, en Nouvelle-Zélande ou des choses comme ça, et je me dis, oh waouh, c'est impressionnant, et que je décide d'épouser un maori, et que dans sa culture, il faut que moi je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Parce que un mariage, c'est l'union de deux familles, et c'est encore plus compliqué quand c'est l'union de deux cultures. Exactement. Bah, est-ce que s'il n'y a pas de ponjo à mon mariage, je vais le regretter dans 20 ans? Non, c'est pas grave, parce que tous les jours que Dieu fait, je peux manger du ponjo. Et ça, franchement, je me dis, non, ça, c'est abusé. Quand des mariages mixtes, là, quand ils font des doubles buffets, ça me donne envie de vomir. Il y a des mariages où j'ai vu, on a servi du ponjo, on a servi les criquets grillés, et d'un autre côté, il y avait des pâtes carbo, tu vois. Il y avait des pâtes carbonara, il y avait des pâtes pesto et tout. Oh non, c'était trop. Et je comprends que tu as envie. Ouais. Non, mais je comprends que tu as envie que tous tes invités soient à l'aise, tu veux satisfaire que chacun tout le monde, trouve un peu. Tu veux satisfaire tout le monde, mais en voulant satisfaire tout le monde, on ne satisfait personne, malheureusement. Surtout, en voulant satisfaire tout le monde, tu déçois les mariés, souvent. Et moi, c'est vraiment le truc que j'en retire. C'est pour ça que je dis, si je pouvais changer, j'aurais fait beaucoup moins de monde. Parce que je pense que quand tu le fais vraiment avec les gens, uniquement les gens qui te connaissent, et ben ça devient quelque chose de complètement différent. Et à chaque fois, on en parle avec mon mari jusqu'à aujourd'hui. Hein. On s'est mariés en 2013. Quelques mois avant notre mariage, il y a son meilleur pote qui s'est marié. Son meilleur pote, il s'est marié, on n'était même pas 100. Franchement, on n'était même pas 100 personnes. C'est un des meilleurs mariages auxquels j'ai été jusqu'à aujourd'hui. Je continue à penser que c'est un des meilleurs mariages auxquels j'ai été, parce que les gens qui étaient dans l'organisation de leur truc, c'était les proches, vraiment les gens avec qui ils ont évolué, etc. Oui, il y avait la famille, etc. Mais il n'y avait pas juste la famille dans le sens où c'est la famille, ils doivent être là. C'était des gens que le couple considérait comme leur famille. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, je me dis, mais ce jour-là, c'était magnifique, parce que tu voyais vraiment qu'il y avait un truc de... Ok, il y avait une organisation, il y avait une wedding planeuse, etc. Mais tout le monde a mis la main à la pâte, parce qu'on était vraiment... En fait, tu te rendais compte que chaque personne qui était dans cette salle était vraiment là pour célébrer ce couple. C'était pas un truc de... Ouais, un tel est venu parce qu'il restait une place...
je suis venue accompagnée de mon pote parce que voilà, on savait pas quoi faire ce samedi, on est venu et de toute façon c'est la famille. Si on pouvait vraiment tuer ce truc dans les communautés afro, j'adorerais. Franchement, j'adorerais. Ouais. Ce mariage était magnifique. C'est ça, et tu vois, je veux dire que finalement, si tu veux un mariage, on n'est pas obligé de toujours faire des mariages à 400 personnes, parfois c'est 100 personnes, et si on a des mariages à 400 personnes et qu'on a envie d'avoir un mariage à 400 personnes, c'est ok aussi que chacun en fait puisse faire ce qu'il veut, que chacun se débrouille, mais ce que avec moi, un peu de raison. Pas avec beaucoup de raisons. Parce que comme tu le dis, tu peux avoir un truc à 400 personnes, mais il faut que ça suive ton enveloppe. Genre, j'ai un cousin qui est footballeur pro, il a invité 700 personnes à son mariage, il pouvait signer les chèques, il pouvait se le permettre. Mais il y a des gens, tu sais ce qu'ils font dans la vie, tu sais qu'ils n'ont pas les moyens, et ils vont quand même faire un mariage immense, et ils vont galérer à finir de payer les factures, etc. Enfin, c'est tellement irresponsable. Non, je peux pas. C'est ça, et en fait, moi ce que je me dis, et c'est peut-être parce que j'ai mûri un peu plus, etc., c'est que il faut savoir être capable de dire non, et savoir que c'est pas mauvais d'avoir un mariage avec un thème, mais il faut bien se renseigner sur les choses, tu sais, parce qu'il y a des gens, alors ça c'est du mystique et on y croit ou on n'y croit pas, mais il y a des gens, leur union elle a pas fonctionné parce qu'ils ont utilisé un truc qui représente une certaine chose, mais qu'ils ne le savaient pas, et ça a complètement franchement, mis de l'ombre sur leur union, tu vois, et chacun croit en ce qu'il veut, etc., mais pour des choses qui sont importantes pour ta vie, moi je me souviens très bien, quand j'ai voulu prendre mon premier appartement, parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas chez nous, par exemple, qu'une jeune fille parte de chez ses parents sans être mariée, etc., c'est un peu compliqué. Et quand j'ai voulu prendre mon premier appartement, je me suis dit, écoute, je vais en parler avec papa, avec maman, et on verra ce qu'ils en disent. Donc j'ai discuté avec mes parents. Et après de plusieurs discussions, on s'est mis d'accord sur c'est ok, tu vas prendre ton appartement. J'ai fait mes visites avec mes parents savaient très bien où est-ce que j'habitais, etc. C'était pas un secret de polichinelle, etc. Mais pour moi, c'était important d'avoir la bénédiction de mes parents pour partir quelque part. Parce que je me dis, je peux pas partir fâchée bêtement. Là, si je parle avec ma mère et que j'ai dit, bon, ok, là, je vais y aller. Et si elle continue de parler, moi, je pourrais jamais lui tourner le dos et partir. Même si elle m'a dit que je pouvais y aller, tant qu'elle a pas fini. Tu vois, je vais être genre, bon, c'est bon, maman, là, tu me libères, tu peux y aller ou pas Elle va me dire, oui, tu peux y aller. Et ça, c'est culturel, c'est comme ça, c'est dans notre maison. C'est des petites choses comme ça qui restent, mais je me dis, ça, c'est important pour moi. Ce qui fait que quand il y a des membres de la famille qui ont découvert que j'avais mon appartement et qui se sont permis de parler et de dire tout ce qu'ils avaient envie de dire, alors là... moi, ma réponse, c'était quoi ? C'était, mais en fait, moi, j'ai la bénédiction de mes parents, donc vous pouvez dire tout ce que vous avez envie de dire, il m'arrivera rien parce que j'ai la bénédiction de mes parents. Appelle-les, en fait. Mais c'est... Ouais, et c'est aussi parce que j'ai cette relation-là avec mes parents, et je suis chanceuse d'avoir cette relation-là avec mes parents parce que c'est pas toujours le cas. Il y a plein de gens qui ont des relations difficiles. Notre relation est difficile sur d'autres points, mais pas sur celui-là. Ah non, mais on est bien d'accord. Le nombre le genre d'histoires que j'ai entendues là, dans des familles congolaises où t'as quelqu'un qui part t'as quelqu'un qui part s'installer avec un gars avant de s'être marié, etc. Et les parents, ils te disent... oui, tu sais que dans notre communauté, dans notre ethnie, si tu fais ça, tu vas être maudite, etc. C'est... Pardon. Ces histoires-là, je me dis, des fois, t'as envie de te battre, t'as envie d'oublier qui est qui. Mais oui, c'est des choses qu'on a entendues, en fait. Des parents qui sont capables de dire à leur enfant, oui, si tu pars comme ça, tu vas être maudite. Non, je pars pas alors. Tu me fais peur, là. Oui. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis que quand on décide de se marier, oui, on peut apprécier une autre culture, on peut apprécier... tu sais, moi, j'aime beaucoup aller en Italie, j'aime beaucoup la culture italienne, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont très très sympas, surtout dans le sens de la famille, etc. Mais est-ce que ça veut dire que je vais appliquer le jour de mon mariage chaque chose qu'ils font, alors que je sais ça ni d'Adam ni d'Ève, mais j'ai juste étudié ça dans des livres? Je suis pas sûre. Ouais. Parce que je sais pas, ça fait pas partie de moi, de mon identité. Je vais peut-être les mettre à l'honneur d'une autre façon. Peut-être que je ferai un buffet italien et que si les gens sont pas contents, il y aura pas de ponzu, mais on va manger italien le jour de mon mariage. C'est comme ça. Mais d'aller porter des tenues d'autrui, etc., c'est... Même dans le quotidien, il y a beaucoup eu ce débat sur même dans la vie de tous les jours de Kim Kardashian avec ses nattes collées, qu'ils ont rebrandé, que machin, etc. T'es là, tu dis, come on, guys. C'est ce que j'allais dire. Il y a des choses. Moi, j'étais un peu fermée au débat quand on critiquait des femmes noires en général, on va dire, qui ne sont pas nigérianes, de porter le foulard, etc. et ce genre de tenue. Parce que je me disais, c'est pas la même chose. Parce que quand on parle d'appropriation culturelle, pour moi, il y a vraiment le rapport de dominant-dominé, tu vois. Comme tu dis, Kim Kardashian qui porte ses nattes collées, ça va être accepté partout, dans toutes les sphères. Elle pourra aller dans n'importe quel milieu.
et les porter, ce sera pas un problème. Une autre femme qui lui ressemble dans ce monde, elle va les porter, elle aura pas de problème. Mais nous, on va aller à un entretien avec les mêmes nattes collées et on risque de se faire recaler. On va aller à un examen médical, on va commencer à réfléchir, qu'est-ce que je suis censée faire de mes cheveux, genre. C'est carrément une charge mentale de réfléchir à ses cheveux en tant que femme noire. Donc je me dis, tout ça, en fait, ça a une portée tellement plus profonde que je peux pas mettre ça au même niveau, en fait, que des femmes noires qui vont utiliser des codes d'une autre communauté noire aussi, en fait. Mais franchement, là, à force de discuter, je me range de plus en plus de ton côté, hein, parce que je me disais, non, on peut pas prendre ça aussi sérieusement, c'est excessif de dire, ouais, vous devriez avoir honte, etc., parce que je pense que de toute façon, tu peux rien enseigner aux gens en commençant par leur dire qu'ils devraient avoir honte. Pour moi, ça ferme juste le débat, ça te donne pas envie de comprendre l'autre ou quoi que ce soit. Mais en effet, oui, ça a une portée, en fait, que tu peux pas ignorer, mais on pourra jamais me dire que c'est au même niveau que l'appropriation culturelle, parce que un Congolais demain qui porte le guélé, ça va pas rendre le guélé plus célèbre qu'il ne l'était avant. Ça va pas le rendre... on va pas se réapproprier le truc et dire, voilà, ça c'est le guélé congolais, etc. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais oui, pour moi, c'était vraiment important de faire la différence sur les deux, quoi. Exactement. Et donc, du coup, on va conclure cette conversation en vous disant qu'on est tout à fait OK pour l'appréciation culturelle et tout à fait contre l'appropriation. Voilà. Et surtout, renseignez-vous avant de faire des choses parce que on veut pas que ça engendre d'autres choses parce que vous étiez pas au courant que faire ce geste-là à tel moment, ça pouvait avoir tel signifié. Et même si c'est trop tard, écoutez les concernés. C'est surtout ça, quoi. Écoutez-les. Exactement. Du coup, Mandaï, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Mais j'aime être congolaise. Mais non, tu sais quoi, tout à fait. En fait, ça me fait rire parce que on avait eu cette conversation quand on choisissait nos tenues justement pour notre mariage coutumier avec mon mari. Lui, il a voulu porter... lui, il était très, très culture Congo. Et il a dit, je veux porter un abako, tu vois. Donc, il a dit, moi, je porterai ça. Si toi, tu veux mettre ton foulard, il n'y a pas de souci, etc. Et il m'a posé la même question. Il m'a dit, si tu mets ça, tu vas assumer. Et je lui ai dit, franchement... En tant que Congolaise, je pense qu'on a laissé des portes ouvertes à beaucoup d'autres communautés. Cite-moi un pays, là, dans ce continent, qui ne chante pas des fois du yaourt lingala dans leurs chansons. J'ai dit, sinon, on ne peut pas de temps en temps mettre le foulard dans notre pays. Rendez-nous notre langue, rendez-nous notre musique, allez danser dans le silence. Regarde là, celle-là. J'ai dit, allez danser dans le silence. Donc, j'ai envie de dire que... Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais j'ai envie de dire que les Congolais, ils ont genre... une sorte de petit pass, tu vois, on a un joker comme ça pour... Voilà. On a un pass appropriation culturelle, valorisation culturelle. Merci de rien. Voilà, c'est ça qui me rend heureuse. Et toi? Les journées qui s'allongent. C'est ça qui me rend heureuse en ce moment, de me réveiller et de voir le soleil à des heures qui ne sont pas... obscur, c'est-à-dire voir le soleil à partir de 7h du matin, ça fait beaucoup de bien, et d'être à 19h, 20h et qu'il fasse encore à peu près jour. C'est le moment, là, tu vas finir en apéro terrasse tous les jours, toi. On va plus te retrouver. Exactement, on s'approche, c'est l'heure de l'apéro. Mais en fait, c'est fou comment ça joue sur le moral, et ça fait beaucoup de bien, en fait, d'être dans cette dynamique-là où les journées s'allongent. J'ai l'impression que je peux accomplir encore plus de choses. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas j'ai cette sensation d'être un peu une surfemme à ce moment-là. Donc, on se revoit en septembre quand les journées vont commencer à rétrécir et que je vais devenir néné grognon. Pourquoi tu veux tout gâcher? C'est pas possible. On passe un bon moment là. Pourquoi tu veux tout gâcher parler de septembre? Parce que c'est demain. Je te jure. Non, je suis le Grinch. Comme on dit, flip the script. Faut qu'on crée quelque chose de sympa en septembre. Comme ça nous fera pas trop de mal, on n'aura pas trop le blues. Voilà. Regardez-la. T'inquiète. Eh bien, merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. On vous attend sur toutes nos plateformes comme d'habitude pour que vous puissiez nous donner votre avis, qu'on puisse débattre, échanger nos points de vue, toujours dans la bienveillance. Expliquez-nous pourquoi vous êtes OK pour l'appropriation ou pas. Si vous êtes OK pour l'appréciation, si vous vous êtes marié, est-ce que vous avez porté des tenues d'une autre culture, si vous êtes dans un mariage mixte ou pas du tout, et qu'est-ce qui a conduit votre choix. Enfin bref, toutes les questions qu'on peut se poser, qu'on aurait pu laisser en suspens pendant cet épisode. On continue cette conversation avec vous sur tous nos canaux de discussion, et on se dit à très très bientôt pour un nouvel épisode du Thé Noir. Bisous les filles. Bye.